Hey les geeks, on se retrouve très tard, juste après notre séance de Endgame. Oh mon dieu. Vous avez été très nombreux à nous réclamer une petite réaction à chaud sans spoiler. Alors sachez évidemment que là du coup on enregistre avec une qualité vraiment pas folle, mais parce que on peut pas parler ultra fort chez nous parce qu'il est quand même 4 h du mat, donc c'est un petit peu compliqué vu qu'on loge dans un Airbnb. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va vous donner un petit peu notre avis justement sur ce Avengers Endgame. Oui, notre avis sans spoiler évident, donc vous pouvez rester sur la vidéo. Ceux qui n'ont pas vu le film, c'est le but. Les spoilers, ça arrivera après avec des vidéos un peu plus d'analyse, avec des lives notamment, sûrement dès vendredi, parce qu'à mon avis, il y a pas mal de choses à dire, et franchement, bon, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce film comme ça? Sur un avis personnel, moi en tant que fan de Marvel, j'ai surkiffé. Juste, il n'y a eu aucun problème pour moi, c'était ouf. Après, si on doit parler du film en lui-même, techniquement et tout, on va se le dire, c'est pas un film que tu peux suivre si t'es pas fan de Marvel. C'est clairement la conclusion quoi. Tu prends ça comme, c'est-à-dire que t'as que ça d'ailleurs, quasiment que des références à tout l'univers. Du coup en fait si t'as vraiment suivi presque tous les films et que vraiment tu es un fan du truc, en fait c'est juste le crossover ultime. Il a des défauts ce film, c'est sûr. Que ça soit technique ou que ça soit surtout en termes par exemple de scénario. Certains cinéphiles trouveront les petits détails et c'est vrai, mais en fait tu passes quand même un super bon moment parce que c'est le crossover ultime et au final tous ces petits qui sont quand même des fois nombreux pour certains, un détail, et nous ça passe directement au sol parce que tu kiffes quoi, tu passes trop un bon moment. Et là où Infinity War nous racontait l'histoire d'un personnage où en soi on aurait pu le voir, Thanos, voilà, effectivement, là où on aurait pu le voir sans avoir vu tous les films du MCU, là j'ai envie de dire que c'est limite indispensable de connaître ce qui se passe dans cet univers, parce que sinon le film, vous êtes en mode c'est bien les effets spéciaux, c'est pas mal hein, Endgame est clairement à jouer le rôle que je voulais, que j'imaginais à la base pour Infinity War, c'est-à-dire un vrai film Avengers. Si vous voulez des Avengers, du fanservice, c'est pas une mauvaise chose dans le sens où vraiment c'est des choses que tu rêves d'avoir depuis des années, des mois, des années, etc. Exact. Clairement tu as tout ce qu'il faut. Que ce soit pour tous les personnages, et moi il y a vraiment, il y a plein de points évidemment que j'ai aimé dans ce film, mais un qui m'a je pense le plus marqué. Bon là on parle vraiment des Avengers principaux parce que c'est eux qui apparaissent le plus longtemps dans le film. Je trouvais que chacun, on les découvrait d'une manière ultra différente. Oui. Il n'y a pas un seul personnage, je suis en train de réfléchir, qui a pas vraiment... peut-être que Black Widow a le background le moins différent des autres, et encore franchement c'est histoire de chipoter, mais il a tous... Vraiment, mais tu les découvres d'une manière, mais vraiment tu peux pas imaginer. C'est-à-dire on a fait des tas de théories, il y avait évidemment des théories où on a eu juste, comme d'ailleurs tout le monde je pense, mais il y a des trucs, je pense honnêtement que personne a eu cette idée-là. Ou alors franchement chapeau à lui. Voilà, je pense que si vous avez vu le film, vous voyez ce qu'on veut dire. Il y a des trucs, alors c'est marrant, c'est vrai que certains trucs, franchement t'es en mode... Ils sont abusés, mais ça c'est vraiment juste là-dessus, c'est assez fou quoi. Personnellement en fait moi le petit détail je dirais qui m'a dérangé, et c'était pas le scénario tout à l'heure, je vous disais juste parce que en tant que cinéphile je peux comprendre que certains diront ouais le scénario bof bof. Par contre il y a vraiment juste un petit détail que je suis en mode ce qu'on d'avoir fait ça, c'était les facilités scénaristiques. Il y en a une ou deux que j'ai trouvé pas forcément dérangeantes, mais juste en mode c'est dommage de pas avoir poussé quelques minutes là-dessus. Parce que ça tombe vraiment mais comme un cheveu sur la soupe quoi. Et t'es en mode bon c'est un peu con. Voilà, mais c'est vraiment histoire de chipoter des petits détails comme ça. C'est vite oublié par le reste, et heureusement d'ailleurs parce que sinon voilà, je vous le dis, on kiffe. On kiffe parce que je dirais que c'est plus à la fois ça fait conclusion évidemment, ça tease évidemment un petit peu la suite. Bon certains peut-être espéreront encore plus de teasing que ça, on est quand même limité. Oui, enfin faut pas abuser, là quand même il y a eu des choses hein. Il y a des tas de références, de caméos, et en fait on vous parlait de conclusion mais c'est aussi un hommage en fait au reste du MCU indirectement, parce que ça parle de tous les films qui sont sortis. On revoit un petit peu des références au premier Thor, des références au premier Captain America, bref tout ça en fait, et ça vraiment un voyage à travers le MCU d'une certaine manière, je pense que c'est le mot. C'est le beau mot. C'est le beau mot, je vais l'appeler comme ça la vidéo en fait, un voyage à travers le MCU. Il y a plein de choses qu'on voulait de ouf et on les a eues, ça c'est juste génial. Ce que j'avais vraiment peur, et je vous le dis voilà honnêtement, c'est que le film n'arrive pas à nous surprendre. Parce que mine de rien, ça fait 1 an, voire même plus, qu'on théorise à son sujet, qu'on a des fuites plus ou moins fiables. On a vu d'ailleurs que certaines choses qu'on aurait pu supposer pas fiables l'ont été, et inversement. Alors ça peut être un coup de chance, on va pas se mentir, hein, parce qu'il y a des sources, par exemple Reddit, qui balancent un truc en mode j'ai des contacts chez Marvel, en fait pas du tout, mais c'est juste que la théorie s'avère vraie, hein, ça veut entre guillemets pas forcément valider toutes ces fuites là. Mais reste qu'en tout cas là-dessus, il a réussi à nous surprendre sur tous les points, que ce soit vers la fin. D'ailleurs, la fin, je pense qu'honnêtement, si on me demande par exemple à quel moment j'ai eu la gaule, excusez-moi de ce vocabulaire, la fin. Je pense que je sais pas si c'est les 10-15 dernières minutes, mais un truc comme ça, quoi. Oui, c'est vraiment la dernière demi-heure qu'on se le dise quoi. C'est vraiment juste là pour le coup la conclusion, la finalité, tout le MCU qui se regroupe d'une certaine manière. Et là c'est vraiment juste assez fou, et je vous dis que franchement avec la musique et tout, t'es obligé, si t'as
si tu kiffes l'univers, et même si t'as pas aimé forcément tous les films, mais tu es obligé de l'aimer. Vraiment. Bon, effectivement, on est peut-être un petit peu fatigué, c'est pour ça que c'est vraiment une critique, entre guillemets, une réaction plutôt à chaud sur ce film Avengers Endgame, et j'ai vraiment hâte. En tout cas, il nous a surpris, ça c'est fort. Il a réussi, voilà, à nous plaire, à nous faire passer un très bon moment. Alors, est-ce que c'est le meilleur film du MCU? C'est clairement trop tôt pour le dire, je pense qu'il faut avoir plus de recul. Déjà demain on va aller le revoir, donc je pense qu'on aura un petit peu plus d'avis. De toute façon ça va prendre un petit peu de temps. Moi je trouve que pour vraiment se déterminer sur est-ce que c'est le meilleur film du MCU, il faut prendre un peu son temps, etc. En tout cas ce qui est sûr, c'est clairement le crossover ultime, le plus attendu, et en tant que fan, t'es obligé de kiffer la musique d'Avengers. Oh oui. Il te la balance. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est des cadeaux. Toutes les sauces. C'est comme ça, il y a toutes les sauces, à toutes les versions, toutes les remixes, machin de. Ils en ont partout. On va dire fan service, mais c'est vraiment pas une mauvaise chose. Et j'insiste d'ailleurs, c'est pas parce qu'on trouve des points négatifs à un film qu'on l'a pas aimé. Parce que c'est très important de noter. C'est aussi qu'en termes de critique, on doit forcément donner un petit peu quelques avis négatifs pour essayer de balancer un petit peu justement notre propos, quoi. Donc sur 3 heures de film, vous allez passer un bon moment. Point très important, sur 3 heures de film, effectivement, c'est un petit peu moins avec le générique, etc. Par contre, le trailer, enfin les TV spots, etc., au final le montrent quand même. Alors, il y a des choses dans le TV spot, etc., qui se passent plus tard que dans la première partie du film, mais reste que je dirais 90%, c'est une estimation comme ça à la volée, hein, des TV spots, etc., montraient vraiment le début du film. Donc il y a plein de choses justement liées en fait, au fait qu'on découvre les personnages d'une nouvelle manière qu'on n'a pas du tout vu dans le TV spot. Et moi ce qui m'a fait marrer, c'est découvrir plein de scènes que tu vois clairement modifiées avec tel personnage là. Je vous dirai pas lesquels, hein, c'est pas forcément celles que vous croyez, je vous assure. Et ça c'est vraiment, voilà, c'est assez cool en tout cas qu'ils ont réussi, mine de rien je trouve, à garder la surprise sur plein d'éléments. Alors certes il y a eu des fuites récemment qui du coup spoilaient certains des événements, mais par contre il y a plein d'autres trucs qui n'avaient pas fuité et qui pour le coup franchement il fallait y penser. Clairement c'était un petit peu pas vite. Du coup aussi en ce qui concerne l'humour dont on parlait tout à l'heure, moi je l'ai trouvé justement bien dosé. Du coup il y a plus d'humour que dans Infinity War, ça c'est sûr, et moi je le trouve quand même très bien dosé. Mais effectivement, de toute façon les deux films sont extrêmement différents. Avengers Infinity War, bon c'était lié à Thanos, mais c'était aussi je trouve un film très différent dans le ton, dans la manière d'aborder la chose, et Endgame est vraiment très différent, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils voulaient faire une partie, pas une partie 1 et une partie 2, mais vraiment deux films différents. C'était pas uniquement sur l'histoire en elle-même, parce que ça reste une continuité presque instante. Par contre, c'est vraiment justement des tons complètement différents, et même au niveau de la colorimétrie, etc., c'est très différent. Bref, on reste pas plus longtemps, parce que là il faut qu'on rentre quand même à notre appartement. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé en commentaire, et rassurez-vous, on se retrouve très vite pour des vidéos dans un meilleur décor probablement, avec une meilleure qualité de son, etc. pour parler donc d'Avengers Endgame. Ce qui est sûr, c'est que nous on l'a kiffé et qu'on a hâte de se le refaire. Exact, demain matin du coup. Quelle punchline, la fatigue est présente.